Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan, aujourd'hui le numéro 52 de la 4L. Donc voici le détail de nos pièces, nous avons le câblage de cette 4L ainsi que notre circuit imprimé pour venir relier tous nos câbles qui correspondent au feu et tout ça, ainsi que nos vis et petite plaque, un connecteur, un petit bouton là aussi. Notre pas à pas, donc comme on peut le voir, on va commencer à placer les câbles sur le circuit imprimé, ainsi qu'un bouton sur le tableau de bord aussi. Et nous allons fixer notre circuit imprimé sur notre châssis et on aura notre résultat final. On passe aux pièces. Voici nos pièces en détail. Plusieurs câbles, 1, 2, 3, 4, 5, 6 câbles. Donc de plusieurs longueurs ceux-là. Alors ils sont tous étiquetés D, E, G, F, H et C. Donc au niveau du repérage, je pense que ça va bien se passer. Nous avons le petit circuit imprimé qui va venir réceptionner tous les câbles. Un petit détail pour le tableau de bord. Un support. Sur le câble C, nous avons un petit bouton poussoir et deux sachets de vis, des vis CP et des vis AP. Eh bien, commençons tout de suite le montage. Alors, en étape 1, on vient récupérer notre planche de bord, que voici, toujours aussi belle. On vient récupérer donc cette pièce-ci. Petit détail, c'est, je crois que c'est la ventilation et tout ça. Donc, et on vient la placer. Alors, hop, on va tourner comme ça et elle vient se placer ici. Donc, pas beaucoup de place pour les doigts. C'est là où les pinces sont vraiment utiles. Donc voici, notre pièce est placée. Ensuite, nous venons récupérer le câble C, celui qui est avec un petit interrupteur à une extrémité. Interrupteur que voici. On vient récupérer cette plaque, petite plaque qui va venir réceptionner, servir de support plutôt à notre interrupteur. Alors par contre, dans quel sens? Il doit avoir un sens. Je cherche à voir. C'est comme ceci. Ça a l'air d'être comme ça. Oui, voilà. Donc, il vient se positionner comme ceci. Et il s'agit de venir. Hop, je vais le tourner dans mon sens, ce sera peut-être plus facile pour une fois. Et on vient le positionner au-dessus du détail qu'on vient de mettre. Ça va être vachement évident ça. Donc ça vient comme ceci. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Et on vient fixer le tout avec deux vis AP. Alors, hop.
Les vis AP sont ici. Allez, on est parti. Alors, bien sûr, hop, tout a bougé. Voici, allez. Hop. La première est mise. En y allant vraiment doucement et délicatement, franchement, ça le fait. Faut pas être pressé hein, pour le faire, je vous assure. Hop, et on va mettre la deuxième. Voilà. Voilà, maintenant les deux vis sont mises. On va pouvoir serrer et les bloquer. Voilà, la deuxième. C'est bon. Alors, l'étape suivante, on va juste s'assurer que... Voilà. On s'assure que... Je sais pas si on entend bien. On n'entend pas parce que j'appuie pas dessus. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être pas assez serré. On va resserrer encore un peu. Voilà. Voilà. Je sais pas si vous entendez. Voilà, il faut que on entende le déclic du petit bouton. Voici donc pour cette étape. C'est pas fini bien sûr. Nous allons passer au numéro 3. Donc ça, on va le mettre de côté. Alors, étape numéro 3. On vient récupérer notre circuit imprimé. Alors, sur ce circuit imprimé, ils ont été sympas. Ils nous ont mis les lettres qui correspondent. Voici. Alors, par contre, moi, je vais prendre une chose. Voilà, je prends mes petites lunettes loupe. Alors, je vérifie, en fait, oui. Nous avons le D, le H, le G, le C, le E, le F, le D et le G. Que voici. Donc, il s'agit de prendre notre câble H. Que voici. C'est le rouge et noir. Et on vient, alors je vais remettre une lunette, on vient le fixer à cet emplacement ici. Donc par rapport, pour vous repérer, vous avez une inscription qui est ici sur la plaque. Quand vous la mettez face à vous, c'est le deuxième du milieu. Donc, attention au petit détrompeur. De le positionner correctement. Donc voici. Ça c'est pour le câble H. Ensuite, nous passons au câble G. Hop, que voici. Donc là, c'est vraiment un jeu d'enfant. Il suffit juste de positionner, de suivre. Il y a bien un peu de mal celui-là. Il faut vraiment y aller délicatement avec ces câbles. C'est quand même assez fragile. Voilà. Donc ça, c'est pour notre câble G. Nous allons positionner le câble D. Donc le câble D va juste à côté.
Bon, de toute façon, il y a juste à vérifier comment ça s'appelle, la lettre qu'il y a sur le circuit imprimé. Si je le mettais à l'endroit, ça irait peut-être mieux. Ah, quoi? C'est bon. Oui, d'accord, c'est normal. Je m'inquiète un peu parce que par rapport aux couleurs ici et ici, elles sont complètement inversées. Ça me paraissait un peu bizarre. Non, non, c'est normal. Donc ça c'était pour notre câble D. Ensuite nous allons placer le câble E, donc, qui se retrouve à l'opposé du câble G. Comme ceci. Voilà. On regardera ensemble mieux après. Câble G, et ensuite c'est notre câble F qui vient se positionner à côté du câble E. Ça me rappelle quand j'ai fait le R2D2. Tout le câblage, la partie câblage était assez balèze. Alors, pourquoi celui-là il ne peut pas rentrer? Voilà. Voilà. Donc, nous avons nos câbles installés. Donc, le câble D, le câble G, le câble E et le câble F qui est le plus long. Voici. Donc, hop, je vais le poser là pour l'instant. Donc, je vais tourner ma page. Hop. Voici. Alors, étape suivante. Ah, on va faire un peu de place car il faut récupérer notre châssis. Alors, on va le mettre dans ce sens-là. On va pousser nos câbles. Voilà. Je vais rapprocher par là. Alors, il s'agit de mettre notre câblage, donc la partie où on a notre câble H vers le moteur. Et cette partie-là, on la positionne. Voilà, bien mieux. On le positionne et à cet endroit-là, vous avez 4 trous. Et tout simplement, le circuit imprimé va à l'intérieur. Comme ceci. Et nous venons récupérer 4 vis CP pour fixer notre circuit imprimé sur le châssis. Hop, j'ai dit 4, pas 5. Ah oui, je suis généreux. Ah, je suis comme ça. Donc, avec tout ça, où est mon tournevis? Il est là, le voici. Nous allons fixer délicatement notre circuit imprimé. On place les vis dans les trous et on va serrer. Alors toujours pareil, hein. Faut serrer mais pas comme une brute non plus parce que ça reste un circuit imprimé. C'est juste pour le maintenir en place. Donc, dès que ça, la vis, vous sentez qu'à force, c'est pas la peine d'aller plus loin, de serrer comme un dingue. Voilà. Non, y aller délicatement parce que si vous serrez ça comme une brute, j'ai peur que
le circuit imprimé n'aime pas trop. Ouais, c'est pas joueur un circuit imprimé. Voilà, et la vis elle commence à bloquer. J'arrête de serrer. Et la dernière, que voici. Hop, voici, c'est tout, on arrête là. Donc, nous avons notre circuit imprimé qui est en place, avec le différent câblage. Donc, je pense qu'après, on va venir connecter celui-là et celui-là, car nous avons du A, du B. On va regarder, on va faire. Donc oui, je vois ici, à cet endroit-là, nous avons le plot A, ici le plot B. Donc ça c'est pour ces deux-là. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le H ici, qui correspond à quoi? À rien du tout. Nous l'avons pas encore le H. Le C qui vient ici, donc pour notre tableau de bord. Voilà. Eh bien, on connectera ça quand ils nous le diront. Hop, on va mettre ça comme ça. Voici donc pour cette étape 52. Donc, le tableau de bord avec le petit bouton qui fait toujours clic-clic. Oui, je sais, rien ne m'amuse. Je l'ai dit tout à l'heure, mais rien ne m'amuse. Voilà. Et bien écoutez, ce sera tout pour cette vidéo. Cette étape 52 où on a fait un peu de câblage. Donc après, je vais ranger tout ça, scotcher de façon à ce que ça ne bouge pas. On va scotcher ça comme ça, tout le câblage ensemble. Voilà, on fera ça après. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner, liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao.